Donc le thème de mon intervention porte sur les évolutions en matière d'amélioration variétale et sur les nouvelles variétés qui sont issues de ces programmes. Donc au niveau des nouvelles variétés, nous avons participé dans le projet ISA-Fruits dans le Work Package 6.3 au niveau des tests consommateurs qui ont été organisés en Europe. Mais donc c'est Juan Bonani qui va en parler là qui en parle dans la session parallèle. Donc là, moi, je vais vous présenter au cours de mon exposé en fait une synthèse sur les évolutions en matière sur les grands axes de recherche en matière de création variétale. Ensuite, je vous parlerai un peu du dispositif d'évaluation variétale qui est en cours en France et je terminerai sur quelques nouvelles variétés. Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques mots sur le contexte dans lequel se déroulent les programmes d'amélioration variétale, puisque ceux-ci sont fortement influencés par ce contexte, un contexte qui est à la fois lié à l'environnement, puisque maintenant on a une grande diminution des possibilités de traitement. Donc on a eu récemment, par exemple, une harmonisation des différentes LMR en cours au niveau de l'Europe. On a également maintenant des objectifs de diminution de 50% des possibilités de traitement, d'un côté, donc ce qui encourage fortement la production à diminuer les traitements dans les vergers. On a d'autre part, toujours lié à l'environnement, un changement climatique, et donc on a également des inquiétudes sur le comportement de nos variétés actuelles dans les années futures, notamment au niveau des besoins, de la satisfaction des besoins en froid, ou bien de la résistance au froid hivernal. Un autre contexte important à prendre en compte, c'est le contexte économique, puisqu'on a une privatisation croissante de la création variétale. On a de plus en plus de programmes privés qui se mettent en place. On a également une protection accrue des variétés par COV, des stratégies marketing qui se mettent en place pour valoriser au mieux les variétés. Donc tout cela induit fortement des changements au niveau des programmes de création variétale. Donc là, j'ai repris des données qui avaient été présentées dans une étude de Yves Lespinasse, donc sur les programmes de recherche existants en Europe. Donc actuellement, il y a 32 programmes de recherche qui soient publics, semi-publics ou privés en Europe. Il y en a environ 57, on va dire une soixantaine dans le monde. Donc c'est vrai que la pomme, c'est une des espèces qui est la plus travaillée dans le monde. Et donc forcément, on a beaucoup de variétés qui sont lancées à partir de ces programmes-là. Donc comme je vous le disais, on a une privatisation de la création variétale et de la sélection. Donc maintenant, les fonds privés pour financer ces programmes représentent 20% du total. La recherche publique, 60%. Et les autorités locales dans quelques pays, 11%. Donc les objectifs de ces programmes d'amélioration variétale sont quasiment tous les mêmes partout dans le monde. Donc c'est vrai que on attend donc en fait de répondre aux attentes des producteurs, aux attentes du marché et aux attentes des consommateurs. Et c'est vrai que j'ai mis le pluriel en fait pour toutes ces attentes, parce que c'est vrai qu'on peut avoir différents marchés, on a différents types de consommateurs, des consommateurs qui attendent des fruits avec des saveurs différentes. Et bon, c'est vrai que c'est important de répondre à ces différentes attentes, qui peuvent être assez larges. Donc un des premiers objectifs de ces programmes d'amélioration porte sur la qualité du fruit. Et donc que ce soit la qualité à la fois au niveau organoleptique, donc qui touche la texture, la flaveur, la jutosité, le croquant, la fermeté, le goût, les arômes. Donc c'est vrai qu'actuellement on attend des variétés de pommes qu'elles soient aromatiques, qu'elles soient croquantes, qu'elles soient fermes, qu'elles soient plutôt sucrées, plutôt acidulées, donc des pommes équilibrées. À côté de ça, on cherche également à avoir une bonne tenue en conservation. Et à côté, il y a également donc, des critères qui sont plus liés à l'attrait des variétés, comme l'apparence, la coloration, le calibre ou la résistance au transport.
Donc c'est un point aussi qu'on a pu mettre en évidence au niveau des conclusions là, du Work Package 6.3. C'est vrai que si donc la question qui était posée, c'était de savoir si la disponibilité de variétés à très haute qualité gustative permettait d'augmenter la consommation. C'est vrai que si les consommateurs ont à leur disposition des variétés qu'ils apprécient, qui soient de bonne qualité gustative, cela peut permettre d'augmenter la consommation de pommes. Donc un des deuxièmes objectifs qui est également travaillé par toutes les équipes, c'est la résistance aux bioagresseurs, donc qu'ils soient des champignons comme la tavelure, l'oïdium, bactéries, le feu bactérien, ou le chancre pour les champignons, ou bien des bioagresseurs ravageurs, donc notamment les pucerons cendrés. Donc c'est vrai que pendant longtemps, on a privilégié une résistance monogénique, donc basée sur l'utilisation de gènes majeurs de résistance, notamment parce que c'était une résistance qui était facile à sélectionner au cours des différentes étapes de sélection des hybrides. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste maintenant à ce qui était attendu, ce qui était pressenti en fait par les différentes équipes, c'est on s'aperçoit qu'il y a une vulnérabilité de cette résistance et que finalement le champignon peut facilement contourner les résistances des variétés et que maintenant donc, on a l'apparition de nouvelles races de tavelures par exemple qui viennent attaquer les différents vergers de variétés résistantes à la tavelure qui ont été mis en place. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle orientation qui est donnée où on essaye de privilégier plutôt une multirésistance en associant finalement des gènes, des gènes à résistance partielle, des gènes à résistance partielle qui donnent une résistance partielle mais qui est moins facilement contournable par la tavelure. Et donc c'est tout ça pour finalement avoir une résistance durable et où on puisse avoir des variétés qui tiennent le choc plus longtemps dans les vergers. Donc, parmi les autres objectifs qui sont également travaillés, qui sont importants, c'est l'architecture de l'arbre, notamment donc, la productivité, la régularité de production, des variétés qui soient faciles à éclaircir, donc auto-éclaircissantes, on va dire, avec un fruit par corymbe. Il y a deux autres aspects qui sont plus récemment travaillés, qui portent sur la nutrition et la santé, donc avec des fruits qui soient riches en acide ascorbique, en polyphénol, ou également des variétés qui présentent une réduction du brunissement de la chair, notamment pour tout ce qui est marché pomme en morceaux, qui est en train de se développer actuellement, pour notamment la restauration hors domicile. Et comme on en a parlé tout à l'heure également, tout ce qui est des problèmes d'allergie. Et donc le dernier objectif que je vais citer ici, c'est donc l'adaptation au changement climatique, avec notamment les variétés à faible besoin en froid, qui puissent s'adapter plus facilement maintenant à nos conditions climatiques. Là rapidement, c'est vrai que maintenant on en a parlé ce matin. Donc les méthodes employées pour augmenter l'efficacité de la sélection, de la création sont maintenant utilisables. Donc on a des méthodes génomiques qui se sont mises au point. On a maintenant des outils de création assistés par marqueurs moléculaires qui sont utilisables pour sélectionner précocement les variétés, en complément des méthodes traditionnelles. Et c'est notamment le cas pour sélectionner les variétés qui présentent des tolérances partielles aux maladies, puisque maintenant les chercheurs ont les outils qui existent pour sélectionner les variétés qui ont des tolérances. Et donc il y a également quelques programmes qui travaillent les approches cisgéniques, c'est-à-dire le transfert de gènes au sein d'un même genre. Et donc qui soient peut-être plus facilement acceptables que des approches transgéniques auprès de la société, auprès des consommateurs.